Quand vous pensez à la puissance navale russe, vous imaginez probablement les énormes destroyers et les sous-marins nucléaires silencieux. Mais si la véritable menace était beaucoup plus petite, plus rapide et dotée d'une puissance de feu surprenante, nous parlons des corvettes meurtrières de la Russie, et aujourd'hui nous allons explorer les meilleures de leur flotte en comptant le top 10 des corvettes les plus puissantes de la marine russe. Numéro 10, classe Nanushka. Pour commencer notre classement, voici une véritable vétérane de la marine soviétique et maintenant russe, la classe Nanushka ou projet 1234. Ces navires sont entrés en service en 1970 et sont désignés comme petits navires lance-missiles. Pour un navire de leur époque, leur puissance de feu était remarquable. Ils ne déplacent que 660 tonnes et mesurent 59, 3 mètres de long, mais frappent fort. Leur principale force de frappe provient de leur batterie de gros missiles anti-navires, historiquement le P-120 Malachite. Leur doctrine opérationnelle consistait à utiliser leur petite taille pour rester indétectés, foncer à portée de tir, déclencher leurs missiles lourds sur une cible beaucoup plus grande, puis utiliser leur vitesse pour s'échapper. Numéro 9, classe Grisha. Ensuite, la classe Grisha, un autre pilier de la guerre froide, également introduit en 1970. Connu en Russie sous le nom de projet 1124 Albatros, ces navires étaient les corvettes de lutte anti-sous-marine, ou ASM, de la flotte soviétique. Leur profil de mission est totalement différent des Nanushka, ce sont des chasseurs de sous-marins dédiés, avec un déplacement de 1200 tonnes et une longueur de 71, 1 mètre, ce sont des plateformes plus grandes conçues pour l'endurance. Ce rôle ASM spécialisé nécessite un équipage plus important de 85 opérateurs pour gérer les suites sonars sophistiquées et un arsenal d'armes diversifié. Leur armement est conçu pour détruire les sous-marins, incluant des tubes lance-torpilles et les légendaires lanceurs de roquettes anti-sous-marines RBU 6000. Numéro 8, classe Parchim. Cette entrée dans notre liste est unique. La classe Parchim n'a pas été construite à l'origine en Russie, mais par le chantier naval Pinwerft en Allemagne de l'Est, entrant en service en 1986. Après la guerre froide et la réunification allemande, la marine russe a incorporé plusieurs de ces navires dans sa flotte de la Baltique, les désignant projet 133 ENEM. Comme les Grisha, ce sont principalement des corvettes anti-sous-marines conçues pour les opérations littorales ou côtières. Ils déplacent 935 tonnes et mesurent 75, 2 mètres de longueur, ce qui les rend adaptés aux eaux fermées et peu profondes de la mer Baltique. Leur équipage est de 60 personnes. La propulsion est plus conventionnelle, utilisant des moteurs diesel produisant 14 215 chevaux. Cela leur donne une vitesse de croisière économique optimisée pour la chasse aux sous-marins, avec une vitesse maximale de 45 4 km/h. Numéro 7, classe Tarentule. Voici l'un des designs soviétiques les plus célèbres et largement exportés. La classe Tarentule, connue sous le nom de projet 1240 et un Molnia. Ces navires, introduits en 1979, sont la définition même d'un patrouilleur rapide d'attaque. Ils sont petits, ne déplaçant que 495 tonnes et opérés par un équipage réduit de 40 personnes, longues de 56, 1 mètre. Leur philosophie de conception repose sur la vitesse et la puissance de feu écrasante. Ils disposent d'un puissant système de propulsion combiné gaz et gaz, ou COGAG, générant 32 100 425 chevaux. Cette configuration propulse la petite corvette à une vitesse fulgurante de 77 8 km/h. Cette vitesse incroyable est nécessaire pour exécuter des tactiques frappe et fuite avec leur armement principal, le redoutable P-270 Moskit, connu de l'OTAN sous le nom de Sunburn. C'est un missile anti-navire massif et supersonique extrêmement difficile à intercepter. Numéro 6, classe Bora. Ce navire est l'une des corvettes les plus uniques et imposantes de toute marine. La classe Bora, ou projet 1239, n'est pas un navire monocoque conventionnel. C'est un navire à effet de surface, ou SES. Ce design utilise une coque de catamaran avec des jupes flexibles à la proue et à la poupe.
De puissants ventilateurs piègent une bulle d'air sous la coque, soulevant partiellement le navire hors de l'eau pour réduire drastiquement la traînée. Introduite en 1997, cette technologie permet des performances incroyables. Déplaçant 1050 tonnes, il mesure 65, 6 mètres de long, mais possède une largeur massive de 17, 2 mètres pour accommoder le design. Il nécessite un équipage de 68 personnes. Le système de propulsion est monstrueux, combinant moteurs diesel et turbine à gaz pour produire 72 415 chevaux stupéfiants. Numéro 5, classe Buyan. En entrant dans le 21e siècle, nous avons la classe Buyan, projet 21 et 106-130. Ces navires, introduits en 2006, ont été spécialement conçus pour la flottille de la Caspienne et sont officiellement classés comme petits navires d'artillerie. Leur conception est optimisée pour les eaux très peu profondes, leur permettant d'opérer non seulement dans les mers côtières, mais aussi profondément dans les systèmes de deltas fluviaux. Ils sont compacts, mesurant 62 mètres de long et ne déplacent que 550 tonnes, nécessitant un petit équipage de 36 personnes. Le design incorpore un façonnage furtif pour réduire sa signature radar. Le système de propulsion diesel fournit 9870 chevaux, lui donnant une vitesse de 50 et 9 km/h. Bien que sa portée de 2778 km convienne à son rôle régional, sa principale force réside dans son armement, qui inclut un canon naval A190 de 100 mm et des lanceurs de roquettes multiples grades M. Numéro 4, classe Stergouchki. Nous voyons maintenant un bond majeur dans la conception navale russe. La classe Stergouchki, projet 20380, introduite en 2007, est la première véritable corvette moderne polyvalente hauturière de la Russie. Ce navire est nettement plus grand, déplaçant 2200 tonnes et mesurant 5 mètres de long. Il présente un design furtif proéminent avec une superstructure intégrée pour minimiser sa signature radar. Opéré par un équipage de 100 personnes, ce navire est un véritable touche-à-tout. Il est équipé pour la lutte anti-sous-marine avec sonar avancé et torpilles, défense aérienne avec système de lancement vertical Redut et guerre de surface avec missiles anti-navires K-35. Il est également la première corvette de notre liste, avec un hangar permanent et pont d'envol pour supporter un hélicoptère anti-sous-marin K-Wingsept, étendant massivement sa portée de capteur et d'attaque. Numéro 3, classe Buyan M. Ce navire, la classe Buyan M au projet 20 et 1631, a fait les gros titres mondiaux. Introduite en 2014, c'est une évolution du plus petit navire d'artillerie Buyan, mais avec une mission complètement différente et bien plus stratégique. Mesurant 74, 1 mètre de long et déplaçant 949 tonnes, ces navires sont des petits navires lance-missiles qui portent un coup de niveau stratégique. Ils sont opérés par un équipage de 52 personnes, bien que leur système de propulsion combiné diesel et hydrogène fournisse modeste 19 713 chevaux pour une vitesse maximale de 3 km/h, la vitesse n'est pas leur principal atout. Leur puissance réside dans leur système de lancement vertical à 8 cellules, capable de tirer des missiles de croisière d'attaque terrestre calibrés. Cela donne à une minuscule corvette, qui peut opérer dans des mers peu profondes comme la Caspienne, la capacité de frapper des cibles à plus de 1500 km. Numéro 2, classe Gremiachki. La classe Gremiachki ou projet 20385 est l'une des corvettes les plus récentes et avancées de la flotte russe, entrant en service en 2020. C'est un dérivé fortement modifié et amélioré de la classe Stergouchki vue précédemment. Elle est légèrement plus grande, mesurant 106 mètres de long et déplace 2500 tonnes. Elle maintient un équipage de 100 personnes et une vitesse maximale de 50 km/h générée par une puissante installation diesel-diesel de 33 chevaux. La différence clé est une amélioration massive de la puissance de feu et des capteurs. La Gremiachki dispose d'un système de lancement vertical universel capable de tirer non seulement des missiles de croisière calibrés et Onyx, mais aussi les nouveaux missiles hypersoniques Zircon. Ceux-ci, combinés avec des caractéristiques furtives avancées, un complexe radar plus puissant et son propre hélicoptère, en fait une petite frégate en tout sauf le nom.
Numéro 1, classe Karakourt. Et à notre première place se trouve la classe Karakourt, ou projet 22800. Ces navires formidables, introduits en 2018, représentent le summum de la doctrine russe des petits navires lance-missiles. Ils ont été conçus pour être construits plus rapidement et en plus grand nombre que les frégates plus grandes, fournissant un coup flexible et puissant. Ils sont compacts, mesurant 67 mètres de longueur et déplaçant 870 tonnes. Opérée par un équipage efficace de 50 personnes, la Karakourt est un cuirassé de poche de l'ère moderne. Sa conception met l'accent à la fois sur la vitesse et la puissance de feu écrasante. Un puissant système de propulsion combiné diesel et turbine à gaz génère 23 600 chevaux, poussant le navire à une vitesse élevée de 55-6 km/h, lui permettant de se déployer rapidement vers des positions de tir. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleures corvettes de la marine russe. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.